Aujourd'hui, on va commencer à faire notre pot de plantes pour planter nos tomates. Je suis allée à Tinkercad et allée à Create New Design. Alors, quand vous êtes aussi à Create New Design, c'est temps pour commencer. Pour faire notre pot de plantes, on a besoin vraiment trois choses. On a besoin d'un mur, un plancher et assez d'espace pour mettre notre terre et nos graines. Je vais commencer avec le plus simple que je peux. Je vais aller avec une boîte. Quand j'ai ma boîte ici et je vais sur les petits carrés qui sont blancs, je vois la mesure de ma boîte. Ici, je vois que ma boîte est 20 mm par 20 mm. Et ça, c'est beaucoup trop petit pour mettre de la sol et de la graine. Alors, je vais changer. Moi, je vais aller à 80 mm par 80 mm. Alors, maintenant, tu peux voir que ma boîte a une base qui est beaucoup plus grande, mais si je vais à la hauteur de ma boîte, c'est encore 20 mm. Ça, c'est encore beaucoup trop petit pour mettre ma sol et avoir assez d'espace pour planter et pour les racines. Alors, je vais changer à 80 aussi. Alors, maintenant, j'ai une cube, mais ça ne va pas fonctionner bien comme une pot de plante parce que c'est un solide. Je ne peux pas mettre de la terre dedans parce que c'est une solide. Pour faire qu'il y a espace pour la terre, je vais dupliquer cette une. Ici, c'est duplicate. Alors, je vais le choisir. Et maintenant, j'ai deux carrés, deux cubes qui sont exactement la même. Je vais prendre ma deuxième et je vais changer que c'est un trou. Parce qu'ils sont exactement la même taille, si je mets ma trou sur mon autre boîte, je vais imprimer rien parce que tout va être un trou. Pour que c'est une vraie pot de plante, ici j'étais 80 par 80. Alors je veux avoir que mes murs sont à peu près 5 mm. Ça, c'est assez. Alors, si j'en ai besoin 5 mm sur chaque côté, je vais enlever 10. À 80 moins 10, c'est 70. Changer l'autre à 70 aussi. Maintenant, ma cube est un peu plus petit. Pour que c'est facile à travailler avec, je vais voir que la hauteur est très grande. La hauteur, ça ne fait pas de différence ici à cause du fait que c'est un trou et il n'y a rien qui va en haut, alors je vais l'enlever. Maintenant, je vais placer mon trou dans ma boîte. Je vais essayer de faire certain que c'est à peu près au milieu. Je vais regarder. Si je veux voir tout en même temps, je vais ici pour Recenter. Et ça a l'air que c'est à peu près au milieu. Si je suis content avec mon travail, c'est temps pour choisir les deux formes et les grouper ensemble. Quand je fais ça, je dois encore regarder et je vois, oh non, il y a un problème avec mon pot de plante. Si j'essaie de mettre la terre dedans, ça va tous tomber. Alors, je choisis ma forme encore et je le dégroupe. La raison que c'est un trou tout à fait à l'autre côté, c'est parce que je n'ai pas levé le plancher. Je veux aussi que c'est à peu près 5 mm comme nos murs. Alors, je vais prendre la flèche en haut et je vais le lever 1, 2, 3, 4, 5 mm. Alors, c'est levé à 5 mm plus haut que Workplane. Alors, je vais le choisir et grouper encore. Maintenant, quand je regarde, excellent, j'en ai un plancher, la terre ne va pas tous tomber. Pour mon pot de plante, je veux aussi que c'est possible que s'il y a de l'eau extra, que ça coule à l'autre côté. Alors, je vais mettre un trou au milieu. La forme de la trou, ce n'est pas une grande différence. Moi, je vais choisir un cylindre. Je vais le faire que c'est très, très grand en hauteur pour que c'est facile de travailler avec. Et si je regarde la taille ici, c'est 20 mm par 20 mm encore. Je trouve que ça, c'est un peu grand pour avoir un trou pour que l'eau coule. Alors, je vais le changer à 10 mm par 10 mm. Maintenant, je vais le mettre au milieu.
Pour faire absolument certain que ça va à l'autre côté, je vais juste le baisser. Et parce que je veux que c'est à peu près au centre, je vais changer pour que je peux regarder en haut. Si je regarde en haut, je vois que c'est beaucoup plus sur ce côté qu'au milieu. Alors, je vais juste le bouger encore. Quand je suis content avec mon travail, je les groupe ensemble et je vérifie que le trou est où je le veux. Excellent. Alors maintenant, j'en ai un pot de plante, mais c'est un peu plate. Je veux mettre un peu d'intérêt. Parce qu'on va planter les tomates, moi, je vais mettre I love you from my head to my toes. Mais je vais le faire que c'est sur le côté. Alors, je change mon work plane. Changer ton work plane, c'est comme tu changes le plancher. C'est comme tu changes où tu travailles. Alors maintenant, je le mets sur le côté. Je vais apporter mon texte. Et je vais changer ma texte pour que ça ne dise pas texte, mais I love you. Pour chaque ligne que tu veux faire, tu dois avoir un nouveau boîte de texte. Mon I love you, c'est beaucoup plus grand que ma boîte. Alors, pour que ça ne change pas, je ne veux pas que c'est très étiré, je vais toucher Shift, je vais cliquer sur la boîte et je vais changer la taille. Quand je clique Shift, ça veut dire que ça va garder la même ratio, la même... Oh, rien là. Et c'est encore un peu trop grand, alors je clique, Shift, et je le bouge pour que c'est plus petit. Et je le mets où je le veux. Je vais le lever un petit peu. Moi, je trouve que ça a l'air très, très joli si on le change à un trou. Et pour qu'on peut vraiment le voir, je dois impresser un peu à l'intérieur. Je vais aller à 1, 2, 3. Je vais aller 3 mm à l'intérieur de ma boîte. Si je suis contente avec mon travail, comme toujours, je vais sélectionner les deux et les grouper ensemble. Maintenant, quand je le groupe, je vérifie que ça peut aller à l'autre côté. Excellent. Et je peux voir que ça dit I love you. Ce n'est pas encore fini, alors je vais mettre la deuxième. From my head. Hey, c'est allé où là? Ah, voilà. Et encore, c'est beaucoup trop grand. Alors, je vais Shift, clic et le faire plus petit. Beaucoup plus petit. Probablement encore un petit peu plus petit. Et je vais le bouger ou encore plus petit. Seulement par un petit peu. C'est presque là. Voilà. Encore, je veux le changer à un trou et mettre à l'intérieur par 1, 2, 3. Si je suis content avec mon travail, je suis content. Oui, c'est dans une bonne place. Alors, je vais les sélectionner, grouper ensemble. Tu as le choix ici de mettre que c'est pas un trou, que c'est une solide. Encore, si tu fais ça, juste le pouce un peu à l'intérieur pour que ça ne sorte pas trop. Et notre dernier texte ici, tomatoes. Encore, je vais mettre que c'est la bonne taille. Ça va être plus petit.
Plus petit encore. C'est peut-être... non, encore plus petit. Un petit peu. Presque là, on doit juste le changer par quelques millimètres. Bon, parce que j'ai fait tous les autres trous, je vais aussi changer cet un trou. Je vais le pousser un petit peu. Si tu ne pousses pas ton trou à l'intérieur, tu vas imprimer rien. Alors, c'est important que tu le pousses un peu à l'intérieur. Les groupes ensemble. Voilà. Excellent. J'en ai mon pot de plante. Je vais le donner à mes parents. Alors, je veux que mes parents connaissent que c'est de moi. Alors, je vais changer mon work plane en bas. Toi, tu peux l'utiliser un autre côté ici aussi. Moi, je vais juste dire que c'est de moi. Alors, je vais mettre mon nom. Changer que c'est définitivement plus petit. Ça va être à l'intérieur du... Et si tu l'as fait sur le planche en bas, comme je l'ai fait, tu dois définitivement changer un trou et le pousser parce que si tu le laisses que ça sort, ça va faire que ton pot de plante va pas bien rester. Je les groupe ensemble. Je veux qu'il connaisse que je l'ai fait maintenant aussi, comme un souvenir. Alors, je vais aussi mettre l'occasion. Alors, ici, je vais juste mettre 2019. Changer un trou. Pousse un peu à l'intérieur. Et les groupe ensemble. Je vais remettre mon work plane. Oh, ça n'a pas l'air qu'ils sont... Oh, voilà, ils sont groupés ensemble. Là, maintenant, j'en ai I love you from my head to my toes, un pot de plante. Et si je veux, je peux mettre les choses sur les autres côtés aussi, le cœur, les étoiles, n'importe quel motif que je veux. Et mon pot de plante est maintenant terminé.